Bonjour Bruno Marchal, alors l'équitation légère équitologique à Montpellier en face à face quand vous êtes dans le sud de la France, par Skype et par téléphone quand vous êtes loin, 1 heure de coaching et 15 jours de suivi offert. Voilà, c'est quelque chose qui marche très bien. C'est à la fois ce qu'on se dit pendant la séance et le suivi qui marche du feu de Dieu et qui est très important. Voilà, nous sommes dans le top 3 des choses que le cheval attend de vous pour que vous soyez un bon cavalier. Ce n'est pas ce que vous voyez sur les autres chaînes qui sont complémentaires, le placement de la main, de la jambe, de la selle, de l'ostéopathie, de tout ce que vous voulez. Moi, je vous parle de vous, hein, je vous parle de ce qu'il y a dans votre tête et dans votre corps. Et c'est ce qui est important en équitation, puisque le cheval est un être proie et qui ressent tout ce que vous avez en vous, tout ce que vous ressentez, une variation de votre lien cardiaque, de votre rythme cardiaque est ressenti à 20 mètres. Donc le top 1, c'était de faire taire vos pensées, puisque votre cheval n'a pas lui-même de système préfrontal. Donc quand vous avez des pensées automatiques, eh bien, vous le coupez de votre harmonie, de votre synchronisation avec le cheval. Le top 2, c'est d'être détendu puisqu'il ressent tout dans votre corps par les neurones de la sympathie. Donc je vous ai appris la cohérence cardiaque pour que votre cœur varie de façon positive et de façon régulière, puisque le cheval ne sentira plus ces fameuses variations et donc va se sentir beaucoup mieux. Et je vous ai appris aussi les variations, les mouvements oculaires. Voilà, ça c'était pour détendre votre corps. Et le troisième point, c'est la visualisation positive. Alors vous savez que cette visualisation, par exemple la PNL, elle a repris à son compte dans les années 1970. Tous les coachs en PNL vous parlent de visualisation. Mais la visualisation ne fonctionne pas si vous avez des pensées ou si vous avez votre corps qui est tendu. Donc vous ne pourrez faire le top 3 que si vous avez fait les deux premiers, sinon ça ne sert à rien. Alors à quoi sert la visualisation positive? Non, vous ne construisez pas par la physique quantique votre avenir. Alors il vaut mieux effectivement mettre son énergie vers des choses positives que négatives. Mais la visualisation va vous permettre de fixer votre objectif sur quelque chose de stable, et plutôt de quelque chose à construire. Donc si vous vous dites tous les jours, si vous imaginez, alors si c'est bien, que si c'est en couleur, etc., votre cheval qui va s'améliorer là-dedans, ça va vous aider à être plutôt dans la joie et la surprise que plutôt dans la peur, la colère, la tristesse, voire le dégoût. Donc la visualisation va vous permettre de calmer vos émotions et d'aller plutôt vers quelque chose de positif, puisque ça va vous faire du bien, et donc ça c'est très bien. Alors la visualisation positive qui fonctionne, c'est pas comme on en parle parfois maladroitement en PNL, ça va être une visualisation surtout de très court terme au départ. Par exemple, vous allez être en extérieur, vous allez avoir un pont de bois à passer, et effectivement, qu'est-ce que vont faire la plupart des cavaliers? Ils peuvent anticiper un échec. Le cheval peut faire un refus, il peut avoir peur, il peut hésiter, etc. Donc c'est là où la visualisation que vous devez à votre cheval, c'est de le voir le plus possible. Vous mettez dans une bulle avec le cheval, vous voyez une bulle, le cavalier plus le cheval, et vous vous placez au-dessus en conscience de cette bulle, de ce cavalier plus ce cheval, c'est vous plus votre cheval, et vous le voyez passer, et vous le voyez passer avec une décontraction totale du cheval et du cavalier. Donc vous anticipez ce qui va se passer, de toute façon votre cerveau est fait pour ça, mais vous le faites positivement. Et donc là ça va bien fonctionner parce que vous allez détendre votre corps, votre cheval va le sentir et donc il va se détendre aussi. Si vous tendez vos mains, si vous tendez vos jambes, si vous tendez votre esprit parce que vous pensez que vous ne passerez pas le pont, il y a des grandes chances que le cheval ne fasse pas, non pas parce qu'il a vraiment peur, mais parce qu'il a senti votre corps se tendre. Donc la visualisation que vous devez avoir avec le cheval va être un complément de la détente de votre corps et de l'arrêt des pensées automatiques. Qu'est-ce qui va se passer? Le cheval va se cabrer ou je ne sais quoi, et donc vous allez pouvoir passer le pont beaucoup plus facilement, pareil en CSO, pareil dans toutes les méthodes, en équifile, etc. Donc la visualisation que vous allez mettre en place fonctionne surtout à court terme, parce que vous allez renforcer la détente de votre corps et l'arrêt de vos pensées. Ensuite, effectivement, si vous voulez l'utiliser de façon plus longue pour voir votre cheval s'améliorer, pour voir votre position à cheval s'améliorer, etc., vous pouvez bien évidemment le faire. C'est quelque chose qui nous fait du bien, qui est positif, qui est sympa. Mais là, je vous parle de quelque chose qui marche vraiment.
et qui va faire du bien à votre cheval sur le court terme, parce que c'est la somme d'actions sur le court terme qui va nous permettre d'avancer durablement et longuement. Voilà, donc les 3 points du top 3, ce que vous devez à cheval, hein, vous ne le voyez pas sur les autres chaînes, mais c'est fait exprès puisque cette chaîne elle est complémentaire à ce qui se fait d'ailleurs. Donc la détente, l'arrêt des pensées, et bien évidemment ce qu'on voit aujourd'hui, une visualisation, mais une visualisation qui est bien expliquée, c'est-à-dire à court terme. Voilà, mettez vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez, pour faire vivre cette chaîne, pour aider d'autres cavaliers à bénéficier de ce savoir de 20 ans d'expérience qui est hors savoir traditionnel, puisque savoir traditionnel dans chaque méthode de l'équitation qui sont toutes très bien, qui sont bien dispensées par des moniteurs. Vous avez ce qu'il faut chez vous, dans votre club, autour de vous et sur YouTube. Maintenant, pour parler de ce qui se passe à l'intérieur du cavalier et à l'intérieur du mental du cheval, c'est beaucoup plus rare, et donc je vous l'offre, et si vous voulez vous l'offrir encore mieux, ce sera en séance de coaching, parce qu'en séance de coaching, je vais vous donner les exercices qui correspondent parfaitement et complètement à votre état d'esprit et à celui du cheval, et ça, on ne peut pas le faire de façon ni collective, ni de façon méthode traditionnelle. Voilà pourquoi cette chaîne et mon fonctionnement est complémentaire à ce qui existe, et j'en profite pour passer le bonjour à tous ces enseignants, moniteurs et instructeurs qui se donnent du mal pour faire passer un savoir qu'ils ont appris, et pour que d'autres personnes puissent le répéter plus tard. Voilà, merci à nos amis moniteurs et monitrices. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était le top 3 de ce que vous devez, vous, en tant que cavalier, dans votre fort intérieur, à votre cheval.